Alors, coucou, bienvenue dans ce nouvel atelier d'éveil. Et aujourd'hui, on va commencer par une petite méditation. Donc, je vous invite en fait à vous poser dans votre canapé ou dans votre fauteuil, là où vous êtes, le dos bien droit. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration et relâchez tout. Et laissez le corps comme une poupée de chiffon avec les épaules détendues. La respiration se fait naturellement, sans y penser, sans forcer. La colonne est droite. Et tout est détendu. Donc, nous n'avons plus besoin de nous en occuper pour le moment et pouvons rester concentrés en l'esprit, qui est cette voix qui se parle à elle-même, à tous ceux qui la rejoignent pour faire cette méditation ensemble. Goûtez le silence. Le temps à l'infini qui laisse passer les sons qui apparaissent et disparaissent dans cet immense silence. Laissez le silence être votre océan de plénitude. Laissez le silence être votre ancre dans l'immobilité infinie. Peu importe les petits bruits qui peuvent apparaître et disparaître.
dans la conscience elle-même de ce silence infini. En ce silence, par ce silence, étant ce silence, tout est un. Passé et futur disparaissent dans le silence infini, éternel et immuable. Laisse le silence te parler de ce que tu es. Laisse tout ce qui te retient au bruit du passé, du futur et même de ton identité présente. Donne tout au silence. Laisse le silence te nettoyer et te rappeler ce que tu es.
Voilà. On va revenir au niveau du mental et du corps et du son pour pouvoir communiquer à travers tous ces appareils dans le monde où il semblerait que nous soyons séparés. Coucou dans le rêve. Coucou, Voilà. je vous présente mon ami Pascal, mon meilleur ami de Pascal Delogne qui est là. Enchanté. Bonjour Pascal, bienvenue dans l'atelier. Alors, on va démarrer cet atelier. Je vais vous lire un passage que je vais vous partager d'ailleurs à l'écran, comme ça sera plus simple, vous allez pouvoir suivre avec moi. Alors, attends. Partager l'écran. Ok, c'est bon? Mhm. Oui, Alors, ça s'appelle, c'est un passage d'un livre qui s'appelle Le courant miracle, et donc ça s'appelle Les ombres du passé. Pardonner, c'est simplement te rappeler les pensées aimantes que tu as données dans le passé et On a celles un qui... écran noir, hein. Comment? On a un écran noir. Vous avez un écran noir. Ah, alors attends, je le refais. Ok, ah, Ok. c'est bon. Alors, je refais. Ce passage s'appelle Les ombres du passé. Pardonner, c'est simplement te rappeler les pensées aimantes que tu as données dans le passé et celles qui t'ont été données. Tout le reste doit être oublié. Le pardon est une mémoire sélective, non basée sur ta sélection. Évidemment, quand on parle de ta sélection, dans le rêve, c'est l'ego qui mène la danse et choisit qui sont ses amis et ses ennemis. Il distribue le bien et le mal en fonction de ce qu'il croit voir dans la pièce de théâtre avec les différents acteurs. Donc là, on a Jésus qui nous dit, pardonner, c'est simplement te rappeler les pensées aimantes que tu as données dans le passé et celles qui t'ont été données. Tout le reste doit être oublié. Le pardon est une mémoire sélective, non basée sur ta sélection. Car les figures d'ombre que tu voudrais rendre immortelles, donc là il parle de toutes les rancœurs, les histoires passées, les choses qui sont dans les interactions humaines qui n'ont pas été pardonnées, d'accord? Donc les figures d'ombre que tu voudrais rendre immortelles sont des ennemis de la réalité. Et oui, parce que la réalité, elle est présente, elle n'est pas dans le passé. Donc, des mémoires non pardonnées de passé, c'est un mensonge gardé face à la vérité qui, elle, n'est pas du passé, qui est présente. ouais. D'accord? Bon, jusque-là, ça va? Hum. Ok.
Sois désireux de pardonner au Fils de Dieu ce qu'il n'a pas fait. Alors, ça, je sais que ça prend du temps à assimiler. C'est normal. Mais par expérience directe, c'est la vérité. Quand c'est vu à travers le regard de notre réalité immortelle, d'accord? Cette phrase, elle est totalement normale. Et quand c'est vu sous l'œil de l'expérience égotique séparée, ça n'a aucun sens, cette phrase. Mais c'est normal. Ce qui n'a aucun sens pour l'ego est la vérité. Et pour la vérité, l'ego n'a aucun sens. C'est pour ça que on pédale dans la semoule tant qu'on n'a pas compris ça et qu'on veut allier les deux. C'est pas possible. Donc, je relis la phrase. Sois désireux de pardonner au Fils de Dieu ce qu'il n'a pas fait. Alors l'ego, il se dit, bah oui, mais quand même, j'ai bien vu telle scène de théâtre se jouer, alors avec mes parents, avec mes amis, avec mes amants, mes amantes, peu importe, mes enfants, enfin des relations particulières, ou ne serait-ce que dans une bulle plus large, des choses qui se passent à l'échelle nationale, que ce soit avec le gouvernement, avec tel ou tel acteur de la pièce de théâtre, que par le passé, l'histoire a montré que, ah, effectivement, il semblerait qu'ils aient fait ceci ou cela. D'accord? Et là, on a Jésus qui nous dit, sois désireux de pardonner au Fils de Dieu ce qu'il n'a pas fait. Alors, je vais vous le décortiquer pour vraiment que vous voyez bien la façon dont cette phrase part d'un non-sens pour l'ego et arrive à la vérité éternelle, immuable, aux yeux de notre réalité immortelle, de ce qu'on est vraiment. Hein, d'accord ? Donc, pourquoi il dit « Sois désireux de pardonner au Fils de Dieu ce qu'il n'a pas fait ». Alors déjà, Fils, il est écrit avec un F majuscule. Il y a pour Dieu, il n'y a qu'un seul enfant, il n'y a qu'une seule extension. Il n'y a pas de multiplicité parce qu'il n'y a pas de séparation. C'est un. Mais sous le voile de l'oubli où on croit qu'on a été séparé de Dieu et qu'on croit que l'illusion est réelle de la séparation, ce qui projette en fait tout le script et la pièce de théâtre des interactions qu'on a avec nos frères et sœurs et peu importe les relations particulières, elles sont faites pour projeter la culpabilité de ce que l'on croit inconsciemment avoir fait à Dieu, c'est-à-dire s'être séparé de Dieu. Donc il n'y a qu'un seul esprit qui projette tout l'univers, dans lequel il met en scène tous les acteurs de la pièce de théâtre pour se prouver qu'il a raison et qu'il est possible d'être séparé de Dieu. Spécial, différent, comme dans une bulle. Il y a moi et les autres. Ou il y a moi et le monde. Ou il y a moi et il y a Dieu. Mais dans tous les cas, c'est la dualité, c'est séparé. Et la projection, eh ben, elle est le résultat de cette idée de séparation. Mais le Fils de Dieu n'est pas un corps, il n'est pas humain.
il est le Christ, il est esprit, il est un avec son créateur au royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Il n'est pas perdu sur un caillou en petit tas de poussière qui va retourner à la poussière. Il n'est pas ça. Ça, c'est le rêve. Donc, quand on pardonne, en fait, c'est pas au personnage du script, c'est au Fils de Dieu qui n'a rien fait, puisque le rêve de la séparation, il n'y a qu'un seul rêveur, tout comme il n'y a qu'un seul Fils de Dieu. Donc, ce que tu crois que ton frère ou ta sœur t'a fait dans le rêve, en fait, c'est que tu te regardes en train de rêver que tu es séparé et que tu crois que l'autre est l'autre et que toi, tu es toi. Et en fait, ça te donne, si tu transperces en fait la vision limitée par le mental et les yeux et les perceptions physiques, tu vois que c'est pas vrai. Tu vois que derrière, il n'y a qu'un seul projecteur de l'ensemble et que c'est toi qui rêves. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a qu'un seul rêveur. Il n'y a que toi qui rêves et il n'y a que toi à réveiller. Parce qu'il n'y a qu'un seul Fils de Dieu. Et quand tu te réveilles du rêve, tu t'aperçois que effectivement, le Fils de Dieu ne t'a rien fait. C'est comme quand tu fais un rêve la nuit, par exemple, t'imagines que bon, il y a des rêves la nuit qui sont très réalistes, on va dire. Hein. Et tu fais un rêve la nuit où tu tues ton voisin, tu vois, parce que dans ton rêve, il a mis la musique trop fort, ça t'a fait péter les plombs et tu as été chez lui, tu l'as buté. Quand tu te réveilles du rêve, tu vois bien qu'il ne s'est rien passé et que c'était une hallucination qui n'a jamais eu lieu, seulement dans ton rêve. Donc, c'est à ça que va mener en fait la réalisation du pardon, tel qu'il est enseigné, que ce soit par Jésus d'ailleurs ou par Bouddha ou d'autres. C'est que tu ne pardonnes en fait que tes propres illusions qui sont mises en scène dans le monde que tu as projeté. Donc, sois désireux de pardonner au Fils de Dieu ce qu'il n'a pas fait. Les figures d'ombre sont les témoins que tu amènes avec toi pour démontrer qu'il a fait ce qu'il n'a pas fait. Les figures d'ombre sont les témoins que tu amènes avec toi pour démontrer qu'il a fait, donc ça c'est l'accusation, la rancœur, le jugement, la croyance dans le péché, la croyance dans la réalité des perceptions limitées à l'intérieur du rêve. Donc les figures d'ombre sont les témoins que tu amènes avec toi pour démontrer qu'il a fait ce qu'il n'a pas fait. Et aussi, comprenez bien que l'ego fabrique ses propres preuves. C'est-à-dire que la pensée d'être séparé de Dieu, qui a créé l'illusion de la séparation, d'accord, le rêve, Maya, chez les hindous, ou la projection holographique, comme l'appellent maintenant les scientifiques de nos jours, ou l'enfer chez les chrétiens. Ça porte différents noms, mais cette projection, elle répond en fait à la causalité de l'idée de croire qu'on est séparé de Dieu et qu'on a péché contre Dieu en se séparant et en partant. C'est un peu la parabole du fils prodigue, hein, celui qui part de la maison et qui erre
pendant un moment dans un monde bizarre et qui, après, se rend compte que il veut retrouver son père et retourne à l'intérieur voir son père. Et il croit, dans l'histoire du fils prodigue, qu'il a péché contre son père et le ciel, et qu'il se sent coupable et qu'il se sent impardonnable et qu'il veut être serviteur de son père et qu'il n'est pas digne d'être appelé son fils. Donc il y a une sorte de honte, de culpabilité, etc. Et alors que le père, rien de tout ça n'est vrai. Il est tellement content que son fils y rentre à la maison, il l'habille, prépare le banquet et s'apprête à festoyer ça n'a aucune incidence parce qu'il ne s'est rien passé, c'est un rêve. Et ce qu'est le Fils de Dieu est toujours le Fils de Dieu, ça ne peut pas changer. Donc, c'est un réveil. Ce n'est pas une évolution, c'est un réveil. Donc, l'ego, lui, projette l'idée de la séparation et de la culpabilité de manière à ce que les acteurs qui sont mis en scène dans la pièce de théâtre puissent t'attaquer, toi, entre guillemets, sous la forme d'un corps séparé, de manière à ce que tu puisses dire « Ah bah oui, je suis bien séparé, puisque je le vois. » Bah oui, mais tu vois ça parce que, à l'origine, dans le subconscient, tu crois que tu es séparé de Dieu. Et c'est cette croyance qui crée la projection, qui après donne les preuves que tu demandes pour valider ta propre croyance d'être séparé et différent. Donc, il n'y a rien d'anormal à voir cette séparation. Oui, c'est la projection de la séparation que nous voyons, qui se répète à tous les niveaux, atomiques, cosmiques, relationnels, planétaires, enfin, à tous les niveaux. Temporel, passé, futur, présent, tout pareil. Tout est séparé. Tout représente le film de la séparation. Donc, les figures d'ombre que sont les témoins que tu amènes avec toi pour démontrer qu'il a fait ce qu'il n'a pas fait. Parce que tu les amènes, tu les entendras. Et oui, c'est le libre arbitre. Toi qui les gardes dans ta propre sélection, tu ne comprends pas comment elles sont venues dans ton esprit, ni quel est leur but. Elles représentent le mal que tu penses qui t'a été fait. Tu les amènes avec toi uniquement afin de rendre le mal pour le mal, en espérant que leur témoignage te permettra de penser que l'autre est coupable sans te nuire à toi-même. C'est ce qu'on appelle la projection. La projection, c'est la croyance que tu peux projeter quelque chose et que ce n'est pas à toi-même que tu es en train de la projeter, mais à quelqu'un d'autre. Elle parle si clairement pour la séparation que nul qui n'a pas l'obsession de garder la séparation ne pourrait les entendre. Donc là, Jésus, il te dit clairement, hein, c'est regarde quelle est ta volonté. Parce que si tu les entends, c'est que tu désires les entendre, c'est que tu veux maintenir l'ouroboros, le hamster dans sa cage. Ok. Elle t'offre les raisons pour lesquelles tu devrais conclure des alliances non saintes pour appuyer les buts de l'ego et faire de tes relations les témoins de son pouvoir. Ce sont des figures d'ombre qui voudraient rendre l'ego sain à tes yeux et t'enseigner que ce que tu fais pour le sauvegarder est réellement de l'amour.
Ces figures d'ombre parlent toujours pour la vengeance et toutes les relations dans lesquelles elles entrent sont totalement insanes. Toutes ces relations, sans exception, ont pour but l'exclusion de la vérité au sujet de l'autre, comme de toi. Eh oui, c'est évident, parce que comme tu peux pas en fait projeter quelque chose qui serait sur quelqu'un d'autre en pensant que ça va pas te revenir puisque vous croyez que vous êtes séparés, alors qu'en réalité ça ne fait qu'un. Heu, donner égale recevoir. C'est tout simple. C'est la loi de l'unité. Donner, c'est se donner à soi-même puisqu'il y a que un, donc donner, c'est recevoir. Je donne une pensée d'amour, je reçois des pensées d'amour. Je donne, le pardon des erreurs de mes frères et sœurs, mes erreurs sont pardonnées, et cetera, puisque c'est je me le donne à moi-même. Je donne une bénédiction à un frère, je donne une pensée d'amour de peu importe, une pensée qui vient de l'amour, c'est quelque chose que je reçois en même temps. Mais ça marche dans les 2 sens. Si tu utilises la voie de l'ego et que tu donnes de la voie de l'ego, qui lui vote pour la séparation, le jugement, l'arrogance, et cetera, bah, tu reçois ce que tu demandes, hein, donc ce que tu donnes. Donc c'est pour ça, il faut bien surveiller vos pensées. Donc toutes ces relations sans exception ont pour but l'exclusion de la vérité au sujet de l'autre comme de toi, puisque les 2 ne font qu'un. C'est pourquoi tu vois en vous 2 ce qui n'est pas là et fait de vous 2 les esclaves de la vengeance. Et je rajouterais du temps. C'est pourquoi aussi tout ce qui te rappelle tes rancœurs passées t'attire et semble porter le nom de l'amour, peu importe à quel point sont distordues les associations par lesquelles tu arrives à cette connexion. C'est pourquoi, enfin, toutes les relations de ce genre deviennent des tentatives d'union par le corps, car seuls les corps sont au centre de toutes les relations non saintes. Cela est évident. Ta propre expérience t'a enseigné cela. Mais tu ne saisis peut-être pas toutes les raisons qui concourent à rendre la relation non sainte. Car la non-sainteté cherche à se renforcer, tout comme la sainteté, en rassemblant autour d'elle ce qu'elle perçoit de pareil à elle. Dans la relation non sainte, ce n'est pas avec le corps de l'autre qu'on tente de s'unir, mais avec les corps de ceux qui ne sont pas là. Car même le corps de l'autre, qui en est déjà une perception extrêmement limitée, n'est pas comme tel le point de mire central, ou ne l'est pas entièrement. Ce qui est mis au centre et séparé du reste, comme seule partie ayant de la valeur, c'est ce qui peut être utilisé pour les fantasmes de vengeance et ce qui peut le plus facilement être associé à ceux contre qui est réellement dirigée la quête de vengeance. Chaque étape dans la formation, le maintien et la rupture de la relation non sainte, est un pas vers une plus grande fragmentation et une plus grande irréalité. Les figures d'ombre entrent de plus en plus et l'importance de celui en qui elles semblent être décroît. C'est-à-dire que ça te vampire, c'est comme si ça te vampirise énergétiquement, on va dire.
les figures d'ombre entrent de plus en plus et l'importance de celui en qui elles semblent être, puisqu'on parle du rêve, hein, mais là on parle du personnage et du corps, décroît. Le temps n'est certes pas l'ami de la relation non sainte, car le temps est cruel aux mains de l'ego, comme il est bon quand il est utilisé pour la douceur. L'attraction de la relation non sainte commence à pâlir et presque aussitôt est remise en question. Une fois qu'elle est formée, le doute doit y entrer, parce que son but est impossible. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui vient d'être dit? Si vous avez des questions, allumez le micro. Oui, moi je trouve que c'est pas très clair cette phrase. La dernière? Mais je comprends, de toute façon, moi, j'ai compris le message d'un courant miracle de manière générale, parce que à force de répétition, si tu veux, tout est toujours dit un peu de façon différente. Mais là, c'est alambiqué, je trouve. À quelle phrase? L'attraction de la relation non sainte commence à pâlir et presque aussitôt est remise en question. Une fois qu'elle est formée, le doute doit y rentrer parce que son but est impossible. Mhm. Franchement, c'est pas clair, quoi. Vois ça comme, Enfin, c'est vois ça comme de la non-compromission, en fait. C'est-à-dire que si tu as de l'eau pure, hein, une seule goutte de polluant fera que toute ton eau devient impure. Mhm. Donc là, il te dit clairement de bien, en fait, ne faire rentrer qu'un seul but. L'attraction de la relation non sainte commence à pâlir. Donc ça veut dire que tu es de moins en moins attiré par la relation non sainte. Sainte. C'est le contraire. Non, Mais oui, souvent, il parle par négation, hein. oui. L'attraction de la relation non sainte, ok, commence à pâlir, donc tu es moins tenté, C'est moins tenté par la relation non sainte. c'est ça, et presque aussitôt est remise en question. Une fois qu'elle est formée, le doute doit y entrer. Dès que tu laisses entrer une seule goutte dans Non, ton mais on esprit, dirait qu'il y a pour moi, on dirait dans cette phrase qu'il y a une contradiction, mais c'est pas grave, hein. j'en vois pas. Bah ouais, moi je la comprends pas bien alors. C'est parce qu'il y a une double négation, c'est pour ça. Ben oui, l'attraction de la relation non sainte. Donc quand tu écoutes l'ego, pour résumer, Donc, on va dire l'attraction de l'ego, Non, non, la relation non sainte. non, mais fais pas les questions et les réponses. Si tu veux la réponse. Ah, pardon, mais oui, mais j'essaie de comprendre, hein. L'attraction de la relation non sainte. Donc, on parle de la tentation, l'attraction de la relation non sainte. Cette attraction de la tentation commence à pâlir et presque aussitôt est remise en question. Donc, c'est pareil que l'attraction de la relation non sainte. Donc, ça va dans le bon sens, puisque il y a... Et après, dès que tu commences à mettre une goutte, ça commence à pâlir aussitôt que c'est remis en question. Une fois qu'elle est formée, le doute doit y rentrer, parce que son but est impossible. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Ça veut dire dirige ton esprit sur une seule chose et ne fais pas rentrer la vieille habitude à l'intérieur, parce que sinon, tu fais rentrer le doute
et ton but devient impossible. C'est bon? Oui, oui, ok. Alors, l'idéal de la relation non sainte devient donc une relation dans laquelle la réalité de l'autre n'entre pas du tout pour ne pas gâcher le rêve. Alors celle-là, on va la refaire. L'idéal de la relation non sainte devient donc une relation dans laquelle la réalité de l'autre n'entre pas du tout pour ne pas gâcher le rêve. Tu le vois bien dans les expériences directes qu'on a qu'on a eues dans nos vies personnelles, où tu es enfermé en fait dans une bulle où la réalité de l'autre n'entre pas dans ta bulle pour ne pas gâcher ton rêve de ta bulle. Oui, Voilà. L'idéal, donc ça c'est entre guillemets l'idéal de la relation non sainte, devient donc une relation dans laquelle la réalité de l'autre n'entre pas du tout pour ne pas gâcher le rêve. oui, mais Vas-y, vas-y. la relation non sainte, tu as bien dit que c'était la tentation tout à l'heure. Une relation non sainte, c'est une relation entre deux personnages, entre deux égaux. Ok, Donc l'idéal de la relation de l'ego, non sainte, devient donc une relation dans laquelle la réalité de l'autre n'entre pas du tout pour ne pas gâcher le rêve. d'accord. C'est une séparation, c'est deux bulles différentes. Ton problème est ton problème. C'est une séparation. En fait, enfin, on est en train de parler d'un état intermédiaire entre la prise de conscience du rêve et de la tentation de maintenir le rêve heureux dans l'illusion. Qu'est-ce que ce paragraphe euh, il m'embrouille plus qu'autre chose, en fait. Non, c'est ton esprit qui est embrouillé. C'est pas le paragraphe. Si tu mets tout blanc, d'accord, en silence, comme dans la méditation, et qu'il n'y a pas de référence au passé, au futur, et que tu es hyper concentré sur uniquement ce qui est lu dans l'instant présent, sans référence au passé, parce que le passé n'est pas là pour t'enseigner, c'est la présence qui t'enseigne, tu vas pouvoir lire et comprendre ce qui est lu sans y apporter des morceaux de ton fait. Juste être concentré sur cette partie-là. Et tu vas voir, ça va devenir très, très clair. Ça va devenir limpide. N'essaye pas de réfléchir, mais entends à partir du silence ce qui est lu là. Et tu vas voir que ça va être limpide. L'idéal de la relation non sainte, donc de la relation de l'ego, de la relation qu'on a l'habitude de vivre en tant qu'être humain. Donc, son idéal à cette relation devient donc une relation dans laquelle la réalité de l'autre, puisque on parle de la séparation, hein, on parle de l'illusion ici. Donc, la réalité de l'autre n'entre pas du tout pour ne pas gâcher le rêve. Pas d'explication passée, il y a une limpidité de l'explication présente. Ok, Laurent, on continue. Et moins l'autre apporte réellement à la relation, meilleure elle devient.
Bon, on peut résumer ces relations à toutes ces relations complètement égoïstes, égotiques. Voilà, c'est ce qu'il décrit avec d'autres mots. Ainsi, la tentative d'union devient une façon d'exclure même celui avec qui l'union était recherchée. Ainsi, la tentative d'union devient, donc là on parle dans le système de pensée de l'ego, dans le rêve, celui des corps, devient une façon d'exclure même celui avec qui l'union était recherchée. Car elle a été formée pour l'en faire sortir afin de se joindre au fantasme en une béatitude ininterrompue. Comment le Saint-Esprit peut-il apporter son interprétation du corps comme moyen de communication dans des relations dont le seul but est la séparation d'avec la réalité? Comment le Saint-Esprit peut-il apporter son interprétation du corps? Donc là, on va demander. Donc là, on était passé sur l'ego. Maintenant, on passe sur l'interprétation du Saint-Esprit. Donc, comment le Saint-Esprit peut-il apporter son interprétation du corps comme moyen de communication dans des relations dont le seul but est la séparation d'avec la réalité? Alors, comment le Saint-Esprit, il rentre là-dedans et il retourne le truc, hein? Ce qu'est le pardon lui permet de le défaire. Donc là, il donne la réponse à comment, c'est le pardon. Et le passé le passé transformé est rendu pareil au présent. Il n'y a plus de conflit entre le passé et maintenant. Le pardon liquide le passé. Cette continuité étend le présent. Donc, comme il n'y a plus de passé, il y a que le présent, et ça étend le présent. Donc en fait, le futur est remplacé par l'extension du présent. Donc il n'y a plus de passé, présent, futur. Là, il nous explique comment. Alors, c'est le Saint-Esprit qui le fait, mais il nous explique l'action du Saint-Esprit qui va transformer en fait le passé en présent, et le présent qui s'étend devient aussi le futur. Donc il n'y a que la présence par le pardon. Si tout a été oublié, sauf les pensées aimantes, ce qui reste est éternel. Et le passé transformé est rendu pareil au présent. Il n'y a plus de conflit entre le passé et maintenant. Cette continuité étend le présent en augmentant sa réalité et sa valeur dans la perception que tu en as. Okay. Cette présence dont il nous parle ici est la même présence que ce que nous avons fait en méditation au début de l'atelier, dans le silence. Donc cette continuité étend le présent en augmentant sa réalité et sa valeur dans la perception que tu en as. Dans ces pensées aimantes se trouve l'étincelle de beauté cachée sous la laideur de la relation non sainte qui fait souvenir de la haine, mais s'y trouve pour prendre vie lorsque la relation est donnée à celui qui lui donne vie et beauté. Alors, je vais la refaire, celle-là, un peu plus compliquée.
Dans ces pensées aimantes se trouve l'étincelle de beauté cachée sous la laideur de la relation non sainte, qui fait souvenir de la haine. Mais s'y trouve pour prendre vie lorsque la relation est donnée à celui avec un C majuscule qui lui donne vie et beauté, donc donnée au Saint-Esprit, donnée à Dieu. Pas essayer de garder tout ça, tout donner. Donc voilà pourquoi l'expiation est centrée sur le passé, qui est la source de la séparation, et là où elle doit être défaite. Car la séparation doit être corrigée là même où elle a été faite. Là où il y a le nœud, se défait le nœud. Tu ne peux pas défaire le nœud là où il n'y a pas le nœud. Donc voilà pourquoi l'expiation est centrée sur le passé, parce que c'est là que tu vas retrouver tout ce que tu dois regarder, pardonner, libérer, ne s'étant jamais produit, sauf dans ton rêve, lequel n'est pas réel. Donc libération des frères et sœurs de la prison du passé, tout autant que le personnage que tu crois être qui a aussi le même traitement de faveur, à savoir qu'il n'a rien fait, parce qu'il n'existe même pas. Il n'y a rien dans le rêve, il n'y a personne. C'est un rêve. Donc l'expiation, voilà ce qu'est l'expiation, c'est la reconnaissance que ça ne s'est jamais produit, il n'y a jamais eu de séparation, le rêve n'a jamais été réel, et que cette expiation est centrée sur le passé, qui est la source de la séparation, et là où elle doit être défaite, car la séparation doit être corrigée là même où elle a été défaite, où a été faite. Ça va là? Oui, ça va. J'explique aussi à Pascal en même temps des trucs que j'ai compris. C'est mieux de rester concentré et d'expliquer peut-être après. Comme ça, D'accord. l'enseignement, c'est maintenant. Donc maintenant, c'est la présence et c'est pour tous en même temps. Oui, c'est vrai. OK. L'ego cherche à résoudre ses problèmes, non pas à leur source, mais là où ils n'ont pas été faits. Ainsi, il cherche à garantir qu'il n'y aura pas de solution. Le Saint-Esprit veut seulement rendre ces solutions complètes et parfaites, donc il cherche et il trouve la source des problèmes, où elle est, et il la défait. Et à chaque étape, dans son défaire, la séparation est de plus en plus défaite et l'union rendue plus proche. Donc là, il nous dit, en gros, que ça prend du temps et que ça va être défait au fur et à mesure, comme les couches de l'oignon. Ok. Aucune des raisons pour la séparation n'entraîne en lui la moindre confusion. Tout ce qu'il perçoit dans la séparation, c'est qu'elle doit être défaite. Laisse-le découvrir l'étincelle de beauté cachée dans tes relations et te la montrer. Sa beauté t'attirera tellement que tu seras à jamais indésireux de la perdre de vue. Et tu la laisseras, cette étincelle, transformer la relation afin que tu puisses la voir de plus en plus. Car tu la voudras de plus en plus et tu deviendras de plus en plus indésireux de la laisser t'être cachée. Tu apprendras à rechercher et à établir les conditions dans lesquelles cette beauté peut être vue. Tout cela, tu le feras avec joie
pour peu que tu le laisses tenir l'étincelle devant toi, pour éclairer ta voie et la rendre plus claire pour toi. Le Fils de Dieu est un. Ceux que Dieu a joints ne font qu'un, et l'ego ne saurait les séparer. L'étincelle de sainteté doit être en sûreté, si cachée qu'elle puisse être dans chaque relation. Car le créateur de l'unique relation n'en a laissé aucune partie privée de lui-même. C'est la seule partie de la relation que voit le Saint-Esprit, parce qu'il ne connaît que cela seul est vrai. Tu as rendu la relation irréelle, et par conséquent non sainte, en la voyant là où elle n'était pas, et telle qu'elle n'était pas. Donne le passé à celui qui peut changer d'esprit pour toi là-dessus, mais d'abord assure-toi de comprendre pleinement ce que tu as fait, représenter le passé et pourquoi. Eh oui, là il nous dit qu'il est impossible de lâcher avec confiance et demande de la correction en notre esprit par la partie saine de notre esprit qu'on appelle le Saint-Esprit, mais qui n'est que la partie saine de notre esprit, qui est la réalité, oubliée temporairement. Donc, il faut comprendre les justifications de tout ça pour pouvoir faire le choix vraiment complet, sans hésitation, sans doute, 100%, afin que la correction puisse être faite. Le passé devient la justification pour conclure avec l'ego une alliance continuelle et non sainte contre le présent. Donc là, il nous dit quelle est la raison. Il répond à la question qui est posée au-dessus. Et qui dit, mais d'abord, assure-toi de comprendre pleinement ce que tu as fait représenter le passé et pourquoi. Et là, la réponse, elle est là. Le passé devient la justification pour conclure avec l'ego une alliance continuelle et non sainte contre le présent. Car le présent est pardon. Par conséquent, les relations que dicte l'alliance non saine, non sainte, ne sont pas perçues ni ressenties maintenant. Or, le cadre de référence auquel le présent est renvoyé pour sa signification est une illusion du passé dans laquelle sont retenus les éléments s'accordant avec le but de l'alliance non sainte et tout le reste est abandonné. Et ce qui est abandonné ainsi, c'est toute la vérité que le passé pourrait jamais offrir au présent comme témoignage de sa réalité. Ce qui est gardé ne fait que témoigner de la réalité des rêves. Il t'appartient toujours de choisir et de te joindre à la vérité ou à l'illusion. Mais souviens-toi que choisir l'une, c'est lâcher prise de l'autre. On revient sur cette non-compromission. C'est du 100% rêve ou 100% je veux me réveiller du rêve. Je veux la vérité. Je veux l'eau pure et parfaite, immaculée. Je veux Dieu et rien d'autre. Peu importe les mots. C'est toujours la même chose. Il t'appartient toujours de choisir et de te joindre à la vérité ou à l'illusion. Mais souviens-toi que choisir l'une, c'est lâcher prise de l'autre. Celle que tu choisis, tu la revêts de beauté et de réalité, parce que le choix dépend de celle que tu estimes plus. L'étincelle de beauté ou le voile de laideur, le monde réel ou le monde de la culpabilité et de la peur, la vérité ou l'illusion, la liberté ou l'esclavage,
cela revient au même. Car tu ne pourras jamais choisir qu'entre Dieu et l'ego. Les systèmes de pensée ne sont que vrais ou faux, et tous leurs attributs viennent simplement de ce qu'ils sont. Seules sont vraies les pensées de Dieu, et tout ce qui s'ensuit vient de ce qu'elles sont, et demeure aussi vrai que la source sainte dont elles sont venues. Mon saint frère, je voudrais entrer dans toutes tes relations et m'interposer entre tes fantasmes et toi. Laisse ma relation avec toi être réelle pour toi et laisse-moi apporter la réalité dans ta perception de tes frères. Ils n'ont pas été créés pour te permettre de te blesser toi-même par eux. Ils ont été créés pour créer avec toi. C'est cette vérité que je voudrais interposer entre toi et ton but de folie. Ne sois pas séparé de moi et ne me laisse pas le saint but d'expiation se perdre pour toi dans des rêves de vengeance. Les relations qui chérissent de tels rêves m'ont exclu. Laisse-moi entrer au nom de Dieu et t'apporter la paix afin que tu m'offres la paix. Très beau final de ce passage. J'ai une question. Oui, dis-moi. Oui. Alors, nos frères et sœurs ont été créés pour co-créer avec nous. Donc, dans ce cas-là, on est dans ce qui s'appelle un solipsisme convivial. C'était ce qu'on appelait avant, dans Stop Mensonge, les co-créateurs. Vrai, faux? Ça paraît vrai dans le rêve, ça l'est pas dans la réalité. Mais il faut pas oublier que le cours, il est fait sur deux niveaux, le niveau métaphysique et le niveau spirituel. C'est pour ça que à la fois tu vas trouver des informations au niveau métaphysique où on va avoir, par exemple, il va nous parler de la filialité ou des enfants au pluriel, d'accord? Et donc ça fait partie des barreaux de l'échelle qu'il faut remonter, c'est normal, hein. Il nous prend là où on est capable d'entendre. Parce que déjà qu'on utilise des mots qui sont des symboles de symboles, donc faut dire que le niveau de communication, il est limité et bas avec le mental. Donc il est obligé d'utiliser des symboles qui sont dans le rêve. Mais il dirige vers ce qui est au-delà du rêve et qui n'a pas de séparation, qui n'a pas de pluralité, où il n'y a pas de dualité. Il n'y a qu'un seul esprit au ciel. Un seul. Il n'y a pas de dualité. Mais dans le cours, il utilise le langage métaphysique aussi pour amener à cette compréhension que là, il y a une pièce de théâtre qui est en train de se jouer avec des corps limités, séparés, avec des parents, une histoire. Enfin bon, tout ça termine dans la tombe. Ok. Tout ça termine dans l'ignorance et ressurgit dans l'ignorance dans une nouvelle incarnation où il faut se retaper le même merdier. Ok. Donc, si tu veux, ce rêve, il porte un nom de cette boucle de naissance et de mort et de souffrance entre les deux, parsemée évidemment de plaisirs limités et temporaires. Parce que l'ego n'est pas fou, hein. S'il y avait que les flammes, on va dire, tout le temps, l'esprit a tout pouvoir et il chercherait à se réveiller
bien plus rapidement. Mais comme c'est parsemé de dualité avec le bien et le mal, avec des plaisirs et souffrances, il peut maintenir l'illusion plus longtemps. D'accord. Tu vois. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je suis parti un peu sur autre chose, mais Ouais, non, mais c'est ça. Je faisais appel à ce qui s'appelle le solipsisme convivial, qui est une notion qui a été écrite dans un très joli bouquin qui s'appelle Le Cantique des Cantiques de Bernard d'Espagna, un physicien quantique. bah, merci pour le partage. Ben, je t'en prie, avec plaisir. Donc, excuse-moi, ton prénom, c'est Marc? Non, moi, c'est Valérie. Non, ton, ton ami à côté. C'est Pascal qui est là. Pascal, pardon, Pascal. Ah, t'as des remarques à faire sur ce qu'on vient de dire, de lire ou des questions? Qu'est-ce que tu en penses? Pour l'instant, je pense pas. Ah, Il pense. Voilà, c'est bien. c'est bien. Parfait. Ben, en tout cas, merci d'être là. Et, Je suis mon cœur toujours. hein? Les ondes dans mon cœur qui me guident dans la vie. Ah, bah, c'est parfait. Donc, les ondes de mon cœur me trompent jamais. Et, Voilà. elle chante en ce moment dans ton cœur? Ouais, ouais. J'ai changé un peu depuis 2019, depuis que j'ai pris connaissance de certaines choses grâce à des médias, grâce à des rapporteurs, des gens qui ont éveillé les gens. On est endormis. Et donc, depuis 4 ou 5 ans, là, je me suis vraiment réveillé et je me sens de mieux en mieux, en fait. J'ai plus de colère en moi, j'ai oublié le passé, euh, je vis sereinement. Plus de douceur. Voilà. Et oui, beaucoup, parce que là, j'ai descendu. Moi, je suis quelqu'un de très, très, comment dirais-je? Sanguin, Ouais, ouais, avant. ouais, Il partait du premier tour au ouais. premier. En fait, Premier. on comprenait mal les choses parce que il y a tellement de mensonges qui sont dits dans les écritures, dans les gens qui parlent, dans tout ce que tu veux dire, c'est que tout se mélange avec la vérité. En fait, maintenant, je considère que toute l'histoire de France, tout ce qu'on nous a enseigné, tout n'est que mensonge, en fait. La base de l'être humain, pour moi, c'est autre chose que ce qu'on nous a fait pour faire ce monde. Ce monde, Là, on t'emmène au-delà du monde, hein. voilà, savoir vraiment ce dont on est là pourquoi, savoir Ouais. pourquoi on fait un passage, on a un passage sur Terre. Moi, je pense que oui, il y a une chose que je sais, quoi qu'il arrive, c'est qu'on a une âme. Voilà. Si on a une âme, on a des pensées, etc. Donc là-dessus, j'en suis sûr, on a une âme, on quitte notre enveloppe corporelle quand on est mort. La mort ne me fait même pas peur, je veux dire. C'est que je pense que notre âme ne meurt jamais dans l'univers. On est connecté à cette terre, à cet univers, en fait. Mais on ne nous a pas enseigné ça dès notre naissance, en fait. On nous a dirigés sur d'autres modèles de monde, des gens qui étaient un peu du mauvais côté de la barrière, quoi. Des gens mauvais, méchants, des satanistes. Voilà, comme on peut parler de tout ça. J'en suis là, moi. J'essaye encore de comprendre, de chercher toujours. Parce que, bon, on a une courte vie quand même. Là, on est là pour passer vraiment à un autre niveau qui concerne pas l'univers ni le passé. Oui. Donc, euh, après, chacun a une sorte de timing, si tu veux, dans l'histoire du temps. Euh, et ça se déclenche à un moment dans le film pour chaque personnage à des temps différents, si tu veux. Ce qui fait pas de nous un être différent. Mais ce qui fait que dans l'illusion où on est séparé et qu'il y a le temps, ben, chacun choisit à quel moment il veut expérimenter le grand réveil. Ouais. Et, et puis on a l'aide qu'on reçoit à ce moment-là pour le faire. Mais ça change pas au niveau de l'intemporalité de ce qu'on est en réalité et que tu es déjà ici, même sans en avoir conscience, qu'on en ait conscience ou pas, on est déjà cela.
Mais on peut emmener l'esprit qui croit être sur Terre et qui croit avoir une âme et qui croit être incarné au-delà du voile de l'illusion, à la réalité immortelle, réelle, de ce que tous nos frères et sœurs qui ont vécu cela, ce qui s'appelle l'illumination, ont rapporté et qui est en train de se produire à une échelle beaucoup plus grande en ce moment dans l'espace-temps illusoire dans lequel on est, avec beaucoup plus de réveil qu'avant, beaucoup plus de... C'est le grand réveil. C'est, disons qu'il y a plus de facilité maintenant à entendre la voix du Saint-Esprit telle que le faisait Jésus il y a 2000 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple qu'il y a 2000 ans. Voilà. Mais là où on fait ces ateliers et là où on emmène, ça n'a pas de temps ni de monde et il n'y a pas d'ennemis au ciel. Il n'y a pas de sataniste, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de toi, il n'y a pas, il y a pas d'âme non plus. Non, il n'y a pas d'âme. Il n'y a que le soi avec un grand S qu'on pourrait qualifier de Christ ou de Dieu ou différents. Mais c'est un absolu un. Un. Alors que les âmes concernent en fait l'illusion de la séparation. Où ils sont, oui. S'il y a une âme, individuelle et puis une autre âme individuelle, ça fait deux âmes individuelles, donc il y a deux différents. Il y a deux âmes différentes. Voilà, donc ça fait, c'est de la dualité. Hein. Et le spirituel, le royaume, lui ne reconnaît pas du tout la matérialité du rêve. Il reconnaît qu'un seul esprit. Il n'y a qu'un seul esprit. Ce que Jésus appelait le Christ ou le Fils de Dieu, il n'y en a qu'un. C'est ni un homme ni une femme, hein, c'est un esprit. Ça n'a rien à voir avec la dualité. Mais c'est un. Ouais, bon, ça, c'est des choses qui sont qui se mettent bout à bout, en fait, qui s'enchaînent sur des années. Quand tu n'es pas à l'écoute continuellement, euh, C'est quand c'est tu, pas c'est quand tu le décides. le terme que vous employez. Il y a certains termes, c'est compliqué. Quand tu veux expliquer quelque chose avec un terme scientifique, je veux dire, les mots sont compliqués. C'est une, Alors que la chose, ouais, c'est une la chose expérience directe qui est beaucoup plus facile à voir en méditation ou en silence que par des mots, effectivement. les mots, pour moi, en fait, je suis pas une lumière. Hein. Je pas une lumière à l'école et tout. J'ai jamais été une lumière dans la vie. Mais j'espère être quelqu'un de bien Mais et ça, c'est bon. ce que l'ego veut te faire croire. Parce Bon, que mais pour Dieu, tu es la lumière du monde. j'espère que j'ai pas été enfoiré avec quelqu'un dans la vie, quoi. Sinon, c'est par inadvertance. Voilà. Tu peux, Tu es la lumière du monde. j'essaie de faire au mieux dans ma vie, de m'appliquer, de ne pas faire d'erreurs. Dans des fois, t'en fais, puis voilà, tu la refais plus après, parce que tu l'as déjà fait. Faut Tout est pas. parfait, mon frère. T'inquiète pas. Voilà. Donc, On moi, est, on est dans les bras de Dieu. les termes que vous employez sont compliqués pour moi. Tout doucement, j'en apprends. Valérie m'explique des mots, tout ça, que je dis c'est quoi ça, ça veut dire quoi, ça. Bon, ça prend du temps, ça, sur l'échelle. Sur Ouais. l'échelle de plusieurs siècles en arrière. Moi, je te conseille de commencer par le livre de Gary Renard. En deux, trois ans, de comprendre toutes ces choses-là. Ouais. Je te conseille le livre de Gary Renard, lequel l'univers disparaîtra. Ouais, si ça t'intéresse, hein, bien sûr. Il faut suivre ton cœur. Hein, il y a que, t'as raison. Hein. Je vais m'intéresser à certaines choses. Ouais, tu as le titre, Valérie. Oui, oui, je l'ai noté. Oui. Ouais, Ouais, je te remercie hein, quand même. Voilà, de me faire merci. Et je vais vous lire un truc. Je vais finir par une petite. Je vais vous montrer les petites vidéos que j'ai fait de Jésus qui parle. Je vais essayer de la retrouver et vous partager l'écran. En train de faire
de tester des outils d'intelligence artificielle pour publier des passages bah, je vais en faire différents. Je vais faire du Bouddha, je vais faire du Ramana, je vais faire du Jésus, faire différents passages avec animation par intelligence artificielle d'un petit avatar qui parle et qui dicte en fait le texte. Je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Lumière sur Gaïa ou sur le site lumieresurgaia.com, je l'ai posté. Alors voilà, je vais vous en montrer une. Toc. Ok, partage d'écran. Alors j'espère que vous allez avoir le son. Bon, ça dure pas longtemps de toute façon, mais vous me direz si vous avez eu le son. Euh, Ah voilà, partager l'audio. Ok. Ne me parle pas comme si tu avais raison, en t'attendant à ce que j'approuve. Parle-moi plutôt de ton interprétation en t'attendant à avoir tort, puisque tu as vu et cru, sans reconnaître. Ne me parle pas comme si tu avais raison, en t'attendant à ce que j'approuve. Parle-moi plutôt de ton interprétation en t'attendant à avoir tort, puisque tu as vu et cru, sans reconnaître. Pardon. Ne me parle pas comme si tu... Je vais pas couper. Oups. Bien. Bien, hein. Oui, oui. Ouais, Alors, ouais, c'est rigolo. Je suis en train de me former pour faire quelques vidéos comme ça va être sympa. Donc, si vous avez des textes en particulier que vous voulez partager, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé. ouais, pour l'instant, j'ai que des photos avec des petits textes écrits en dessous, mais ce que j'aime bien, ça me Bah, parle. voilà, bah, je vais en faire là. Si vous voulez, je vous partage aussi les outils pour en faire de votre côté. Oui, oui, ce serait intéressant pour moi qui suis dans la partie informatique encore un petit peu, mais plus trop. Mhm. Voilà, bah écoute, merci pour avoir partagé cet atelier. Euh, Merci, Laurent. Merci Martine, merci David. J'espère que ça t'a plu. C'était ta première visite. Merci d'être venu. Partage Merci. pas comment je fais avec Zoom. Ah, Regardez ce qu'il y a dedans. C'est Cho- encore un miracle. Des chocolats? Oui. Comment je fais avec Zoom pour vous pouvoir faire goûter à ces bons chocolats? Encore un miracle. Non, Allez, passez une bonne soirée. Gros bisous. À bientôt. Ciao, gros ciao. bisous. Au revoir.